Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler des muscles de la cuisse. On va parler de ces muscles sous toutes ces coutures, si je puis dire. Ce sont des muscles importants. Ce sont des muscles qui participent, bien sûr, à nos mouvements de nos activités de la vie quotidienne, dans nos sports, au travail aussi. Donc, ce sont des muscles vraiment très importants et on va en parler aujourd'hui. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé, encore moins d'un examen ou d'une évaluation clinique, et vous devez adapter les conseils que je vous donnerai aujourd'hui à vos propres capacités physiques, et peut-être que certains conseils, certains exercices pourraient ne pas être appropriés. Vous allez trouver aussi dans plusieurs de mes livres les conseils, les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous allez en trouver d'autres aussi, notamment dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi son petit frère ou sa petite sœur 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous pouvez les trouver en librairie partout au Canada et au Québec, bien sûr, et de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez les commander sur leur site web ou vous rendre si vous avez la chance d'habiter Paris, et aussi si vous êtes par exemple en Afrique du Nord, je crois qu'ils peuvent aussi vous livrer les livres, et vous allez aussi trouver mes livres sur les grandes plateformes que je nommerai pas pour ne pas faire de leur publicité. Ils n'ont peut-être pas besoin de moi pour avoir cette publicité-là. Les erreurs à éviter lorsqu'on fait des exercices de souplesse. Quelles sont ces erreurs à éviter lorsqu'on fait des exercices de souplesse? C'est important de faire nos exercices, de travailler notre souplesse sans commettre les erreurs, parce que sinon, on fera ces exercices pour rien, probablement, littéralement pour rien. Alors, je vais vous montrer certaines erreurs et vous allez tester finalement votre capacité à déceler les erreurs, et peut-être à voir aussi si vous les reproduisez, ces erreurs-là, et surtout à ne plus les reproduire. Alors, on va parler des quadriceps, ces fléchisseurs des hanches qui font aussi de l'extension des genoux. Et pour déceler les erreurs déceler les erreurs sur les photos que je vais vous montrer, il faut vraiment se souvenir que le quadriceps s'attache sur le bassin et sur le genou. Et les erreurs proviennent souvent de ces régions-là. Je vais vous en présenter quelques-unes de ces erreurs. Une des erreurs qu'on fait souvent, c'est de ne faire que des exercices statiques. On doit faire aussi des exercices dynamiques, des exercices de souplesse, mais en mouvement. Une autre erreur qu'on fait souvent, ne pas penser à la position du bassin, de penser seulement à notre genou. Alors ça, c'est une erreur qui fera que nos exercices ne seront pas efficaces. Une autre erreur, c'est de bloquer sa respiration. Et quand on bloque sa respiration, les muscles se relâchent moins souvent. Et souvent aussi, en bloquant sa respiration, on va bouger le dos, on va bouger le bassin d'une façon qui ne nous aidera pas à assouplir les quadriceps. Amplifier le creux du bas du dos. Placez votre main dans le creux au bas de votre dos et amplifiez la courbure. Alors, on ne veut pas ça. On ne veut pas faire ça lorsqu'on fait des exercices de souplesse pour les quadriceps, et être trop prudent. Parfois, on ne met tellement pas le muscle sous tension qu'on finalement, ça ne donne pas vraiment grand-chose de faire l'exercice. Et à l'inverse, exagérer l'amplitude ou la vitesse des mouvements ou des positions. Si vous faites des exercices dynamiques, donc si vous faites des mouvements, si l'amplitude est trop grande, vous allez compenser avec, par exemple, le bassin. Vous allez bouger le bassin, vous allez bouger le dos, les épaules. Or, si vous faites un exercice de souplesse dynamique pour le quadriceps, vous souhaitez garder relativement immobile votre tronc, et si ça bouge, au moins, vous devez vous rendre compte que ça bouge. Parce que sinon, un des muscles qui est aussi étiré quand on fait des exercices de souplesse, c'est le psoas que vous voyez en ce moment. Vous le voyez en angle aussi, c'est peut-être plus facile de le visualiser. Et le psoas est un fléchisseur, notamment, il ne fait pas que ça, mais un fléchisseur des hanches. Et vous voyez, le psoas s'attache au niveau des vertèbres. Il y a vraiment des liens directs avec le fémur, mais aussi avec le bassin et aussi avec le bas du dos. Et sur l'illustration de gauche, on voit les autres muscles. On voit le quadriceps, mais on voit aussi d'autres muscles. Ce que je vous montre aujourd'hui, ça met sous tension aussi d'autres muscles. Donc, je ne voulais pas être simpliste en se disant que ce qu'on regarde ensemble, c'est seulement des exercices de souplesse du quadriceps. Alors, quelle est l'erreur que vous voyez sur cette illustration-ci? Et la prochaine fois, je vais numéroter les illustrations. Ça sera plus facile pour vous de me donner vos réponses. Alors,
Une erreur qu'on voit, qui n'est pas une grosse erreur, mais cette personne-là est en flexion. Son tronc est un peu penché. Peut-être que c'était pour se donner un peu de style pour la photo, mais pour ce qui est d'efficacité d'étirement du quadriceps, ça serait peut-être intéressant d'être un peu plus droit. Votre alignement entre votre tête, vos épaules et votre bassin, on devrait voir une ligne droite. Et dans ce cas-ci, la ligne droite, la partie supérieure de la ligne est plus ou moins droite. Une autre erreur qu'on peut faire, et je ne sais pas si vous voyez l'erreur sur cette photo-là. Quelle est l'erreur d'après vous? Où se situe-t-elle? Et lorsqu'on cherche les erreurs durant un exercice de souplesse, en l'occurrence statique, et je vous les montre dans des positions statiques, c'est beaucoup plus facile à voir, mais c'est souvent les mêmes erreurs lors des exercices dynamiques. Mais évidemment, ça se fait durant un mouvement, donc c'est peut-être un peu plus complexe à voir, mais c'est les mêmes erreurs. Alors l'erreur qu'on voit ici, c'est que la personne a basculé son bassin. Regardez le creux lombaire. Regardez son pantalon ou son collant. L'angle, il y a un angle, c'est pas du tout à l'horizontale. Donc, on a une bascule du bassin. Et lorsqu'on bascule le bassin, ben, on relâche, on déplace une partie de l'attache des quadriceps et on relâche les muscles. Pas que les quadriceps, mais entre autres. Alors, donc, oui, effectivement, Joël l'écrit, cette femme-là, elle est trop cambrée. Et on peut se douter qu'elle serait capable, dans cette position-là, de placer son talon sur sa fesse, mais peut-être que si on replaçait ou on repositionnait plutôt son bassin dans une position neutre, peut-être que ça serait plus difficile. Alors, c'est un peu trompeur. Elle a peut-être l'impression de faire un exercice de souplesse très efficace, mais on a une bascule du bassin qui est trop grande. Est-ce que vous voyez l'erreur et est-ce que vous la reproduisez de cet exercice-là? On a encore une fois le bassin qui est un peu basculé. Et ce qu'on peut deviner aussi, c'est plus subtil à voir comme ça de profil, mais j'ai pas l'impression que les genoux, que les jambes, les cuisses sont parallèles. On veut avoir des cuisses parallèles. Les genoux devraient presque se toucher. Et dans ce cas-ci, peut-être qu'on a le genou un peu vers l'extérieur et le bassin un peu trop cambré, mais on voit peut-être pas très bien avec la personne porte des vêtements qui cachent un peu ses vertèbres. Quelle est l'erreur ici? Alors là, on a pas mal d'erreurs. Je vais vous laisser en trouver quelques-unes avant de vous les donner. Bon, la personne sourit, donc elle est heureuse. Alors ça, c'est bien. Mais sinon, on a quand même plusieurs erreurs. On a le pied, effectivement, qui est un peu tordu. Mais bon, disons que peut-être que le bras était court, c'était plus difficile. On a la bascule du bassin qui est vraiment très prononcée. Et on a aussi le genou qui est avancé. On veut avoir nos genoux parallèles. Alors là, on voit que la cuisse qui est en tension est beaucoup plus vers l'avant. Alors lorsque vous faites vos exercices d'étirement, assurez-vous que vos genoux soient vis-à-vis et que votre cuisse ne soit pas trop avancée. Et la personne regardait aussi ailleurs. Alors c'est intéressant de ne pas avoir une rotation du bassin pendant qu'on étire, qu'on assouplit le quadriceps gauche ou droite. L'erreur qu'on voit, et là c'est sur la personne qui est plus vieille, plus âgée, le genou est à 8 km, son genou gauche est à 8 km du genou droit, alors ce serait peut-être bien d'avoir les genoux un peu plus près l'un de l'autre. J'ai l'air de me moquer un peu. En fait, c'est une erreur qu'on voit souvent et c'est tout à fait normal que le genou aille vers l'extérieur puisque la cuisse de cet homme-là est probablement, le quadriceps est peut-être un peu raide, peut-être d'autres muscles aussi. Alors, on souhaite avoir les genoux vraiment très, très près l'un de l'autre. Sinon, on relâche la musculature et c'est beaucoup moins efficace. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Mais dans ce cas-ci, on n'avait pas du tout de bascule du bassin. Alors ça, c'était vraiment très bien. Maintenant, je vous montre une autre erreur lorsque vous le faites sur le ventre, c'est celle-ci. Alors, mon genou gauche s'éloigne de mon genou droit et si je fais mon exercice de cette façon-ci, ben, ce sera moins efficace. On veut, comme vous le voyez en ce moment, on veut avoir les genoux qui sont près l'un de l'autre selon votre morphologie, selon ce que vous avez comme souplesse aussi, mais on veut avoir, c'est important, on veut avoir les genoux qui sont relativement près l'un de l'autre. Alors, cette souplesse des quadriceps, elle est importante, mais
combien de personnes ai-je vu ou combien de patients avaient du mal à assouplir ces muscles-là de façon efficace? Souvenez-vous que les erreurs que vous avez vues, pour la plupart, sont aussi présentes lors d'exercices de souplesse dynamique. Donc, soyez vigilants. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont des erreurs qui sont assez faciles à corriger. Donc, déjà d'avoir vu ces erreurs-là, peut-être que ce sera déjà plus facile pour vous de corriger les erreurs que vous faites peut-être. Et lorsqu'on corrige ces erreurs, on a l'impression d'être moins souple, d'être moins mobile, mais ce n'est pas qu'on est moins mobile, c'est parce qu'on fait les exercices plus efficacement et on met en évidence la tension plus rapidement et c'est drôlement plus efficace. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir posé vos questions. J'espère que les contenus que je vous ai présentés vous ont été utiles, qu'ils vous aideront à prendre soin des muscles de vos cuisses, ces muscles qui sont si importants. Je vous invite à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir y faire aussi une contribution. Je vous remercie chaque fois et considérez vraiment ces remerciements comme personnels. Vos contributions me permettent de continuer à produire des contenus. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez le faire, comme je vous le dis, sur mon site web. Vous pouvez le faire aussi sur YouTube en cliquant sur le petit cœur où c'est écrit « Merci ». Vous allez pouvoir, après avoir cliqué là-dessus, vous allez pouvoir faire une contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout sur le web, aussi en librairie, ici au Canada, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez les trouver dans des grandes chaînes pour certains de mes livres, sinon à la Librairie du Québec à Paris, en personne, mais vous pouvez aussi les commander sur leur site web. Et si vous êtes ailleurs qu'en France, ils font la livraison en Europe et une partie de l'Afrique du Nord, si je ne me trompe pas. Alors, merci d'avoir été là et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo et à bientôt.